énormément d'un monomure. D'accord. Donc au niveau du cloisonnement, ça se rapproche de monomure. C'est une brique qui est porosée. Au niveau de l'épaisseur ou au niveau de la Non, non, l'épaisseur, c'est la performance en fait. L'épaisseur, on reste sur une brique de vin. Oui. D'accord. Et on a poussé la technologie monomure sur une brique de vin. Ce qui est très fort. Oui, parce que techniquement, c'est vraiment pas facile à faire. J'imagine ça. Il y a un secret de fabrique derrière. Donc c'est une brique qui est porosée. En fait, je pense que tout est dans l'air. Tout est dans l'air, exactement. Hein? Absolument. Voilà. C'est un peu plus juste comme commentaire, c'est tout est dans l'air. Tout est dans l'air. Donc la 20, le produit, il est lancé cette année? Il est lancé cette année. On a déjà fait quelques chantiers tests. Il est lancé cette année. Waouh, d'accord. Donc OptiBrick PV 4G. Pourquoi 4G? Quatrième génération. Ah ouais. C'est notre quatrième génération de briques. Et en fait, on a appelé. Je vous enverrai le flyer commercial dessus. On a appelé génération thermique. Excellent. Alors 1,32 mètres carrés Kelvin par watt, c'est ça? C'est ça. C'est encore des restes de... D'accord. Alors, répondre à une future exigence réglementaire RT 2012, bâtiment basse consommation, les fameux BBC. C'est ça, c'est pour répondre au BBC en fait. Si vous associez cette brique à un demi-coffre de volet roulant et au planel en fait, oui. Vous optimisez tout ce qui est gestion des pompes thermiques. Parce qu'aujourd'hui, c'est la course à la résistance thermique du mur, exact. Mais on oublie tout ce qui est pompe thermique, qui est clé en fait. Parce que les pompes thermiques, c'est bien joli d'avoir son volet roulant, hein, mais avoir un volet roulant, derrière on est obligé de déporter, donc les coffres de volet roulant font 28, donc derrière il n'y a pas d'isolation. Donc c'est comme si on avait un trou comme ça dans le mur. Donc on a quelque chose qui est très performant, mais c'est comme si on avait un trou comme ça. Donc ce que l'on a fait, c'est en plus de développer une brique particulièrement performante en termes de résistance thermique, ouais. On a développé un demi-coffre qui, associé à un bloc B, permet de rajouter l'isolation. Donc là, on a une rupture complète du pont thermique. C'est le linteau qui est là-haut? Ça, c'est un linteau grande longueur. C'est juste de l'automatisation du chantier. Okay, c'est pour que ça aille plus vite, qu'il y ait moins de malfaçon, parce que c'est assez compliqué à faire des linteaux grande longueur. Et donc ouais, on les fabrique en usine. En 1 mètre par exemple, ou quelque chose comme ça? Oh, ça va jusqu'à 4,20 m. Hein. Ok. Quand on a les grandes baies, ça peut aller jusqu'à 4,20 m. Donc, parce que là, ce qu'on voit, ce sont 2 briques standards. Excusez-moi, j'en prie. Allô, oui? Oui, Alex. Alex? Oui. Je suis avec quelqu'un qui bloque, je vais venir. Vous êtes où? D'accord, mais je vous retrouve à Je me suis appelé en rendez-vous. D'accord, ok. Non, mais merci de cette présentation. Peut-être un détail en termes d'approche du marché. C'est un produit qu'on va retrouver chez tous les distributeurs. Absolument tous les distributeurs. Comme toute la gamme. Okay. Et par rapport au prix public du marché, ça se positionne à peu près dans quelle fourchette? On est aux alentours de 10% de plus qu'une brique standard. Que la brique, voilà. L'ancienne brique de vin. Voilà. Standard. Donc si vous, ce qui est important à voir, c'est aujourd'hui 1 kW, un gain d'1 kW mètre carré, c'est 3 €. Okay. Chaque gain. Donc quand on va chercher du BBC, on est à 50 kW. Oui. Comparé avec 150, je prends les moyennes. Hein. De 150 jusqu'à 50, ça fait 100 kW à aller chercher. Du mètre carré, il faudrait rajouter 300 €. D'accord? Pour aller chercher. D'accord. Quand vous partez sur une solution comme ça, vous divisez par 3 ce surcoût. C'est clair qu'on le récupère sur le coût d'exploitation. Non, mais de toute façon, non, mais même vous, non, c'est même pas ça. C'est que c'est moins cher de faire l'effort de rajouter 10% sur la brique. Vous y retrouvez largement par rapport à tous les efforts que vous allez avoir à faire derrière. Okay. C'est tout. C'est si vous mettez un petit peu plus d'argent sur le mur, vous avez des performances qui sont beaucoup plus pertinentes. Exactement. Et donc
vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Enfin, il faut toujours y aller parce que passer de 150 à 50 kW, c'est pas simple. C'est franchement pas simple. Donc le moindre kilowatt est important. Et nous, ce que l'on fait, donc, quand on associe ça au demi-coffre et à la planète thermique, on arrive à gagner jusqu'à 6 à 8 kW du mètre carré. D'accord. D'accord. Et le surcoût, on est des années-lumière du surcoût que ça officiellement représente. D'accord. De toute façon, à l'échelle d'une maison, ce surcoût est relativement restreint. C'est 400 €. Voilà, on est quoi sur 400 €, sachant qu'il vaut entre 1000 et 1500 à peu près éléments par sur une maison. Ouais, c'est un petit peu plus que ça, quoi. C'est un petit peu plus quand même. D'accord, ouais, parce qu'il y a des cloisons, il y a peut-être des choses aussi. D'accord. Bon, ben, merci beaucoup de cette présentation. Je vous laisse l'encyclopédie.